Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Un choix à faire ». Chacun des New-Yorkais qui ce matin-là prenait le métro à la station de la 110e rue de Manhattan pouvait lire sur un mur un tag avec cette inscription « Dieu est mort », signé Nietzsche. Quelques jours plus tard, un autre passant avait écrit en dessous « Nietzsche est mort, signé Dieu ». Tous ceux qui sont passés devant ces deux inscriptions ont bien été obligés de réfléchir à leur pertinence. D'un côté, l'affirmation d'un homme, philosophe réputé qui refuse l'existence de Dieu, bien que sage à sa propre estime et à celle de ses contemporains, il figure dans la longue liste de tous ceux que la Bible appelle des insensés. Son exemple se confirme en ce que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21. « Le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Pourtant, la création et toutes ses merveilles sont en elles-mêmes une preuve. » En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Romains chapitre 1 verset 20. De l'autre côté, une réponse du Créateur solennelle, incontournable, la sentence portée dans les premières pages de la Bible. Voici ce que nous dit le livre de la Genèse au chapitre 2 verset 17. « Tu mourras certainement ». Et cette sentence a toujours été exécutée. Et pourtant, chaque être humain se pose la question de l'au-delà. Amis qui m'écoutez, je vous en supplie de prendre le temps de réfléchir. Vous pouvez croire Nietzsche ou croire Dieu. Votre avenir éternel dépend de votre choix. Faites le bon choix. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.